C'est aujourd'hui que des avancées liées à la consolidation de la démocratie ont été enregistrées au Togo depuis la signature de l'accord politique global le 20 août 2006. Cet accord a d'abord favorisé des réformes dans certaines institutions de la République, en l'occurrence la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, la Cour constitutionnelle et surtout l'installation du cadre permanent de dialogue et de concertation dont la mission a été définie par un décret gouvernemental conformément aux dispositions de cet accord. Le cadre permanent de dialogue et de concertation constitue un instrument d'accompagnement du gouvernement dans sa politique de l'état de droit et de réconciliation nationale. C'est justement ce cadre qui, dans l'intérêt de la nation, a proposé des modifications du code électoral devant régir les élections présidentielles prochaines de 2010. L'une des modifications essentielles du projet de loi soumise à l'Assemblée nationale porte sur la structure et la composition de la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi, aux côtés de la majorité et de l'opposition parlementaire, représentées de façon paritaire avec 5 membres chacune, siègent 3 membres représentant les partis politiques extra-parlementaires, 3 membres de la société civile au lieu de 2 dans la CENI précédente et 1 représentant de l'administration, soit au total 17 membres contre 19 précédemment. L'autre innovation porte sur la création d'une commission électorale locale indépendante CELI par arrondissement dans la ville de Lomé. Ceci pour remédier à certaines difficultés d'organisation. Elles sont au total 35 et les présidents sont désignés dans leur ressort territorial par la Commission électorale nationale indépendante. Le 3e alinéa supprimé de l'article 81 et l'article 70 rétablissent la conformité à la nouvelle procédure d'enregistrement de délivrance des cartes d'électeurs. L'article 88 rend souple le jour du scrutin qui sera déclaré férié s'il est un jour autre que le dimanche et le délai de publication de la liste des candidats par la Cour constitutionnelle passe de 18 à 25 histoire de permettre à la CENI de disposer de plus de temps pour la confection du bulletin de vote. Le délai d'information est également modifié à l'article 88. Il passe désormais de 8 à 24 heures. Ce code électoral modifié n'a pas reçu l'écho favorable dans certains partis politiques. Ainsi, l'UFC, l'Union des forces du changement, envoie un recours à la Cour constitutionnelle. Cette dernière, après analyse et conformément à la Constitution, décide que la requête de l'UFC est recevable en la forme et partiellement au fond. Ainsi, le débat politique entre les partis politiques est encore ouvert sur le code électoral, en l'occurrence les articles jugés non conformes à la Constitution et l'harmonisation de certaines dispositions évoquées par la décision de la Cour constitutionnelle. À mon humble avis, je pense qu'il y a eu un peu d'avancée politique quand même. Bon, si je vais m'expliquer, peut-être à l'Assemblée nationale, maintenant, là, ils ont adopté des lois et je vois que tous les partis politiques arrivent à participer à l'Assemblée nationale. Si on prend par exemple sur le plan liberté d'expression, aujourd'hui tous les Togolais s'expriment librement. C'est une avancée, c'est ce qu'on n'avait pas connu avant. On voit tous les citoyens de quel bord que ce soit se présenter sur les chaînes nationales, parler librement de ce qu'ils veulent sans être inquiétés. Au niveau de l'Assemblée nationale plutôt, il y a aussi des débats contradictoires, ce qui ne se passait pas par le passé. Au niveau de l'installation tout dernièrement de la commission Vérité et Réconciliation, et on peut dire que si cette commission se mettait en place pour travailler, on peut aussi avoir beaucoup de retombées positives. Là où on aimerait que le gouvernement fasse encore plus d'efforts, c'est au niveau, à mon avis, du code électoral et au niveau également de CPDC où on constate qu'il y a certains partis qui se sont désistés. On aimerait qu'il y ait consensus à ce niveau pour que tout le monde se retrouve. Par rapport à ce que l'on connaissait dans le temps passé, dans les temps anciens, on peut dire que suite à une nouvelle présidence, il y a quand même ces signatures d'accords politiques globaux qui donnent un nouveau visage du pays. Comme nous sommes au début, on ne peut pas totalement remarquer cela, mais nous avons eu un œil particulier sur la politique que nous sommes en train de voir que ça
ça a commencé par décoller et on a l'espoir que ça ira mieux avec les années.